Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus. On va prendre une petite heure pour faire un retour d'expérience sur notre exercice autour de la transformation agile et la culture agile qu'on mène depuis bientôt un an chez Randstad. Moi, l'année dernière, j'étais à votre place, en train de regarder ce qui se passait autour de l'agilité. Alors, j'avais déjà travaillé un peu avant le sujet, mais voilà, j'étais sur un moment où je cherchais à activer le projet. Donc je ne sais pas où vous en êtes, mais ce sera l'occasion peut-être d'échanger à la fin. On a essayé de se présenter. Je présente Raïm et il me présentera. Voilà. Donc Raïm est de chez SOAT, coach agile, certifié sur un tas de méthodes, Black Belt Lean. Et c'est avec Raïm qu'on a construit le programme d'agilisation de la DSI. Et plus que la DSI, on est allé jusqu'à la culture produit héritée de la culture projet. Voilà, ça fait un an qu'on travaille ensemble, et puis avec d'autres coachs, soit je ne les vois pas dans la salle, mais si, il y a. Et puis Raïm est extrêmement performant à partir de 25 degrés en température ambiante. Il est très frileux, donc ça me paraissait important que vous ayez cette info. Et voilà, après vous allez découvrir ce qu'on a essayé de faire ensemble. Merci. Le ton est donné. Patrick, à la DSI, est notre sponsor, le sponsor de l'agilité. Il nous a mandaté pour mettre en place l'agilité. Au-delà de ça, c'est un manager, membre du CODIR. Et il y a une question à laquelle on a souvent à répondre quand on parle d'agilité et quand on parle de management. Ici, je pense qu'on aura du mal à y répondre. C'est quelle est la place du management dans le cadre d'une transformation agile? Cette question vient tout le temps. Et Patrick fait partie de ces personnes qui ne se sont pas posé la question. On pourra expliquer pourquoi tout à l'heure. On y reviendra, mais dans sa manière même d'approcher les problèmes, on est plus avec lui sur un mode où il explique pourquoi on fait les choses, et derrière, à nous de définir un plan, ce qui était du coup pour moi une belle opportunité de proposer un plan d'action pour faire avancer le sujet agile chez Randstad. Alors, Randstad, sans m'étaler sur le jingle pub entreprise, rapidement pour comprendre pourquoi on a un besoin viscéral de s'agiliser. Vous nous connaissez probablement sur le prisme de l'intérim ou du recrutement. On adresse tous les services RH depuis des dizaines d'années, en France comme à l'international. Et Raïm en parlera un petit peu tout à l'heure, mais donc on a un réseau d'agences avec des consultants dans des agences qui font le métier RH, commercial. Et on ne s'arrête pas à ce qu'induit le rôle d'un consultant RH. Il y a un truc qui nous chatouille tous aussi bien dans les services sièges que dans les agences, c'est ce paradoxe des 300 000 emplois non pourvus et la difficulté de trouver des ressources sur des emplois qui sont ouverts. Toujours cette ambivalence. Et ça nous amène à réfléchir constamment sur comment améliorer nos services, comment améliorer nos produits. On a été amené à travailler sur un programme qu'on appelle depuis quelques mois maintenant le Tech and Touch. Vous avez peut-être vu la dernière campagne qui vient de se clôturer à la télé. On a passé 3-4 spots de pub. Et l'idée, elle est simple. On reste un métier humain. C'est des consultants qui parlent à des candidats ou à des entreprises. Et c'est notre positionnement, c'est quelle part de technologie on met dans cette relation. Tout ça a donné naissance à plusieurs produits, plusieurs programmes. On va parler de mobile, de big data, de matching, un tas de choses qui se sont matérialisées sous la forme de produits. Et ça nous a amené à nous ouvrir de plus en plus, à être extrêmement connectés. Et évidemment, l'agilité prend toute sa part dans cet exercice-là, aussi bien au niveau IT qu'au niveau de la relation avec nos référents métiers. C'est moi qui ai Je vais peut-être rentrer juste un peu dans la culture telle que je l'ai découverte. Tu parlais tout à l'heure de culture projet, culture produit. On en parle ici toute la journée. Je vais essayer de vous représenter. Je lui ai promis que je savais dessiner, donc on va voir. Et moi, j'ai dit que je ne savais pas. Ok, d'accord, super.
Si je reprends un peu une image assez simple, quand j'ai découvert Randstad, après tu expliqueras un petit peu comment on a fonctionné, mais c'est une entreprise qui a une culture produit très forte et une culture projet, c'est vraiment un stade embryonnaire. Les projets naissent là où le besoin naît, où l'idée naît. Le projet ensuite se diffuse en fonction des besoins à toute l'organisation, peu ou prou. Et le produit sort, et le projet finalement, c'est pas qu'on l'oublie, c'est qu'il n'est pas visible. Si vous prenez la plupart des organisations avec une culture projet assez forte, on a souvent l'identification des projets, il y a des comités d'arbitrage, des comités qui sont responsables de valider les budgets, on fait beaucoup d'estimations. Il y a toute une série de process comme ça qui permettent de dire ça y est, on a le droit de lancer un projet. Ici, c'est des choses que je n'ai pas découvertes. Par contre, on développe beaucoup de produits. Et d'ailleurs, dans toutes les campagnes de pub Randstad, vous voyez qu'il y a des produits. On met en avant des produits. Quand on va voir le réseau d'agences, on découvre beaucoup de produits. Je vais essayer d'expliquer ici très rapidement ce qui fait qu'on peut avoir une culture produit très forte comme ça, sans pour autant, au départ, être forcément agile. J'aimerais qu'on arrive à découpler un peu les deux. L'agilité n'étant pas forcément un bien ou un mal nécessaire pour acquérir une culture produit. La première chose qu'on regarde, et qu'on constate, c'est quand on parle de Randstad, il y a la promesse d'entreprise. Quelque chose de très fort et très fédérateur. Quand tu te présentes tout à l'heure, Randstad, c'est avant tout la volonté de prendre ces 300 000 postes qui ne trouvent pas preneurs et d'en faire le maximum parce que 5 millions de chômeurs, c'est toujours trop. Ça, c'est le job, la raison d'être, la raison d'être de Randstad. Derrière, on a des enjeux. Je laisserai Patrick les rappeler. On va voir quels sont les enjeux qu'on essaye d'adresser. Derrière, on a une stratégie forte. Patrick a parlé de Tech and Touch, mais c'est vrai, tous ces éléments-là découlent les uns des autres. Et pour réaliser cette stratégie, on développe des produits. Donc on n'exécute pas des projets, on développe des produits qui s'inscrivent directement dans la stratégie, Tech and Touch. Je crois, j'ai pas vu une personne ici qui la connaissait pas directement. Il y a des enjeux clairs et une raison d'exister. On ne parle pas d'agilité ici, mais si vous essayez de développer des produits et que les éléments promesses, enjeux, stratégie ne sont pas clairs, vous allez développer des produits tout azimut. Vous allez vous éparpiller. Ça, c'est ce qui permet aujourd'hui à l'entreprise de se positionner avec un message clair et d'offrir à ses clients, alors dans les clients, les agences, les consultants en agence, donc les entreprises qui font appel au service de Randstad et les intérimaires et les candidats. Voilà, qui sont les utilisateurs et donc les clients de la DSI en l'occurrence, mais les clients de Randstad en général. Donc voilà les éléments très forts. Alors c'est vrai que quand je disais les projets, parce qu'il y a quand même des projets, enfin les personnes travaillent ensemble pour développer des produits. Quand les projets naissent là où l'idée naît, qu'ils se diffusent dans l'organisation. Et quand un manager qui vient d'arriver, qui est arrivé il y a quelques mois, me dit mais il faut absolument que je vois tel projet. Tu peux pas me montrer les personnes qui sont responsables de ce projet. Je fais ok, ils doivent être quelque part ou ils sont un peu partout en fait. Il faut chercher quoi. Donc il y a une vraie agilité dans le développement des produits. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas, qu'on ne voit pas, mais qui bouffent les organisations. De nombreuses entreprises aujourd'hui passent plus de la moitié de leur temps à choisir les projets qu'ils vont exécuter en année. On passe 6 mois de l'année à proposer des projets. Là, les produits sont développés au moment où on décide de les développer. Et c'est une vraie force. Là où effectivement, nous, on a essayé de travailler, c'est plutôt sur l'aspect projet, du coup, redévelopper un peu cette vision, essayer de cadrer mieux ces projets, notamment ces projets qui embarquent souvent beaucoup de monde au sein de la DSI, qu'ils soient tous au courant que ce projet existe et que le produit va être développé, qu'ils ne le découvrent pas au moment où on a besoin d'eux au dernier moment, sont des enjeux qu'on a adressés, qui sont donc un petit peu peut-être à l'envers de tous les enjeux que vous rencontrez vous.
Alors, le challenge pour l'entreprise et particulièrement pour la DSI, ça fait des années, pour pas dire des dizaines d'années, qu'on écrit notre propre système d'information pour nos besoins, avec une complexité relativement dense et des volumétries relativement denses. De 3 chiffres, on a 2 millions de missions annuelles en délégation, on a des centaines de milliers de fiches de paye à produire par année. Tout ça avec la rigueur de ce qu'impose le droit, la législation, et puis le fait que les gens soient payés au bon moment à la fin du mois. Et depuis une dizaine d'années, on a un petit peu moins de 10 ans, on a l'arrivée, la création des produits qu'on était amené à façonner, et puis l'interconnexion de nos systèmes fait qu'on ne pouvait plus rester dans notre configuration historique. On a vraiment eu besoin d'ouvrir notre système d'information pour s'interconnecter avec des plateformes externes de type SaaS, ou ne serait-ce qu'avec des partenaires, des SI d'autres clients, des partenaires. Et donc ça embarque, pour ceux qui connaissent, un tas de programmes, des gros mots comme les API, voilà, tout ce genre de dispositifs. Et on vient de l'informatique de gestion. C'est ça qui est important d'entendre, c'est que la culture web digitale s'est agrégée autour d'un ADN historique qui est l'informatique de gestion, et évidemment avec une culture associée. Donc on écrit, on spécifie, on prend le temps de réfléchir aux choses, et puis ça génère rapidement des projets à 1, 2 ans, enfin des roadmaps. Et on nous a reconnus, on nous reconnaît encore pour la qualité de ce qu'on produit en termes de système d'information. Néanmoins, on est englué dans des lenteurs, des problèmes de gouvernance, d'arbitrage, et puis à vouloir faire de la perfection à tout prix, on rate des opportunités, puis on ne teste pas assez nos produits, ou voilà, on les confronte pas assez à l'exercice réel. Et donc l'enjeu, ça a été de mettre de l'agilité, mais surtout travailler sur l'axe culturel. Que, je ne sais pas si vous êtes habitué à travailler en spot agile. Enfin, faire venir une équipe agile n'est pas très compliqué en soi. Vous trouvez des gens des entreprises qui sont performantes là-dedans, vous installez chez vous, et puis on peut exécuter en mode opportuniste des exécutions agiles. Néanmoins, quand ils s'en vont, la résilience de l'entreprise fait qu'on reprend vite nos marques. Donc là, le travail qu'on mène depuis 1 an, c'est casser les silos, casser la manière d'aborder les problématiques, rapprocher le métier, l'IT, le test, le marketing, voilà, mixer autour d'un produit une équipe qui non seulement s'approprie le produit, mais qui va le faire vivre une fois qu'il est construit. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple du tout. Mais finalement, la suite de la présentation montrera que ça n'a pas été notre plus gros problème. Ça n'a pas été notre plus gros problème. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus ? Non, si, j'ai un truc à dire. On est un réseau d'agences avec un siège. Et dans ce siège, on a des responsables de la stratégie, marketing, RH, finance. Et tout ce qu'on phosphore autour du programme Tech & Touch, dans l'agilité et dans la culture agile, il faut aussi prendre en compte le fait que ça rayonne dans un réseau. Et dans un réseau, il y a des spécificités extrêmement locales. Et souvent, on a une information très descendante qui est plutôt forte. Mais on a tendance à anesthésier le canal retour, c'est-à-dire écouter des gens qui sont sur le terrain et qui confrontent les produits, les expériences produits sur le marché. Et c'est vrai que les canaux remontants sont pas toujours actifs. Et quand on les active, c'est extrêmement performant. On entend des choses qui mériteraient d'être entendues plus souvent. Voilà, donc c'est tout ça qu'on a cherché à brasser, et puis l'image le représente bien. C'est par quoi on commence, comment on commence, qu'est-ce qu'on active, et puis c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé. On a vraiment monté l'équipe d'intervention, enfin l'équipe qui a travaillé chez SWAT pour Randstad en fonction des besoins. On a travaillé un peu tous les sujets. On va voir un peu dans le plan d'action, tout ce qui a été déroulé. Je laisserai Patrick vous le remettre. Le plus important pour nous, et ça c'est vraiment une partie de la culture Randstad, c'est un peu chacun son métier. Il y en a qui savent faire et il y en a qui ont besoin de savoir faire.
Et on a vraiment mis en œuvre un plan d'action qui regroupe toutes les compétences. On a parlé de Web API, il y a des sujets techniques. On va parler de centre agile, on va parler de formation, on va parler de plein de choses. L'idée, c'était vraiment, en tout cas, de commencer par identifier les besoins réels de l'entreprise, faire connaissance, pour proposer une solution sur mesure. Voilà. Et la rencontre s'est faite, je vous l'ai dit en intro, s'est fait exactement comme vous êtes en train de la vivre. Moi, avant de participer à des événements comme ça, j'avais été mandaté, de toute façon, j'avais envie depuis longtemps, au sein du groupe, de faire bouger les lignes. Donc, je m'étais renseigné sur les différents types de transitions qu'on peut appliquer dans un groupe de notre taille. On est une DSI de 100 personnes, on a un siège d'environ 500 personnes, on a un réseau de 3500 personnes. Donc j'ai cherché des homologues, des gens qui avaient déjà opéré, qui étaient en cours de transition. Et puis ensuite, j'ai fait un certain nombre de salons, un certain nombre d'échanges, de rencontres. Et c'est celle avec SWAT qui a été déterminante, puisque moi, j'ai trouvé des gens qui avaient envie d'accompagner, envie voilà, qui avaient une vraie conviction dans la manière d'opérer les transitions agiles, et puis il y avait de l'expérience. Donc ça s'est fait assez naturellement, et ça fait... on a démarré le programme il y a 1 an. Je crois qu'on a démarré au mois de mai. Ouais, il y a 1 an. Voilà. Et alors, comment on a fait ? Alors, passer à l'agilité, c'est plus que juste commencer à exécuter des projets Scrum, surtout quand on comprend. Ce que je viens de dire, c'est que on ne sait pas trop ce que c'est un projet au départ chez Randstad. En tout cas, c'est pas clair, c'est pas évident de les toucher. On a pris des grands principes de base. On a le manifeste agile. Dans le manifeste, c'est difficile de l'appréhender pour une entreprise, malgré tout, dans son intégralité. 12 principes, 4 valeurs. On a commencé par choisir vraiment le principe, celui qui parlait le plus à l'entreprise, celui qui correspondait le plus aux attentes managériales, au fonctionnement du management. Naturellement, on s'est laissé guider par le 5e principe du manifeste, travailler avec des personnes motivées. Je sais que tout à l'heure, ce matin, on a beaucoup parlé de talent, de recruter de l'expertise. Ici, notre approche, ça a été plutôt de travailler avec des personnes motivées. Tout de suite, en CODIR, on m'a expliqué que voilà, on pouvait le faire avec les personnes qu'il fallait recruter. On allait recruter autant de personnes qu'on voulait si c'était nécessaire. Mais en vrai, ce qu'on voulait faire, ce que Randstad voulait faire, c'était vraiment d'y arriver avec les ressources qu'elle avait. On a recherché du coup les personnes vraiment motivées pour se lancer dans l'aventure. Et ce qui se fait encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant plus d'1 an, on a pu le vérifier, c'est pas juste des mots. Ces personnes motivées, on leur donne l'environnement, on leur donne les moyens, on les soutient, on leur fait confiance. C'est valable pour moi aussi, pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Les objectifs qui leur sont fixés, c'est finalement contribuer à l'atteinte des enjeux qu'on a décrits tout à l'heure. L'ouverture du SI, développer des produits plus rapidement. Finalement, s'agiliser, c'est aussi pour rendre ça d'un moyen d'arriver à sortir des produits de manière moins douloureuse. Voilà, toutes ces choses qu'on a rappelées. Derrière ce principe fondateur, après, quelques autres qu'on a découverts, on est allé voir des agences, ça je laisserai rentrer dans le détail. On s'est rapproché, on se rapproche des clients, des utilisateurs de la DSI. Et pour toutes les personnes qui vont monter en compétences, qui sont motivées et qui vont vouloir monter en compétences sur les sujets agiles et participer à l'aventure, je pense ce qui fait qu'on a réussi à faire ce bout de chemin, on écoute énormément, on co-construit finalement avec tout le monde. La culture d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que les employés attendaient d'avoir. Et on accepte que c'est pas parce qu'on est allé en formation que ça y est, on sait. On laisse le temps. Plus que d'animer des formations d'ailleurs, on donne un espace, on donne du temps pour monter en compétences. Et les moyens de monter en compétences, ce ne sont pas que des formations présentielles sur 2 jours ou sur 3 jours ou sur une journée. Il y en a eu certes au départ, et il y en aura peut-être encore, mais il y a plein d'autres manières qui ont été mises en œuvre pour aider les personnes à monter en compétences. Et je pense surtout, encore une fois, accepter que la maturité, ça ne vient pas juste comme ça. Il y a la connaissance en elle-même et il y a la capacité qu'ont chacun à son rythme, d'appréhender cette connaissance, d'en faire quelque chose qui fait du sens pour
pour soi, pour la personne, et d'avoir envie de l'exploiter, d'avoir envie de la mettre en œuvre sur le terrain. Voilà un peu pour les grands principes qui nous ont guidés. Derrière, on a mis en place un plan d'action suite à la rencontre de plein de personnes finalement au sein de la DSI. Ouais, on a commencé par un travail d'audit assez important, de regarder. Déjà, on a vérifié qu'au plus haut, c'était pas une posture. C'est-à-dire qu'on a vérifié au niveau du CODIR et puis sur les instances qui décident des budgets et des projets qu'il y avait une vraie envie. Donc on est allé à la racine des décisions et effectivement, c'était une vraie volonté. Mais avant de démarrer quoi que ce soit, Raïm et ses équipes ont fait un audit, donc ils ont rencontré quasiment l'intégralité de la DSI, hormis les développeurs, mais ils ont rencontré beaucoup de monde. Et puis on a activé 4 programmes en parallèle. Le premier était un exercice où on avait besoin de rendre l'agilité visible et de le rendre accessible à la portée des gens. Souvent, c'est un diagnostic que je fais. J'ai fait au début, c'est que l'agilité, on s'en fait une montagne, et que finalement, il vaut mieux démarrer par petits runs. Et du coup, on a créé ce qu'on appelle un centre agile. Donc, il y a 2 personnes là qui sont du centre agile ici. Et on n'a pas forcément pris des gens qui avaient déjà de l'expérience agile. Il y en a. Mais on s'est appuyé sur le retour de SOAT, et sur laquelle on n'a pas fait une cartographie des compétences, mais plutôt du comportement. Des gens qui sont agiles en termes de mindset, au cadre des discussions, qui ont un comportement, des réflexions agiles. Et ce qui a permis de créer une équipe, on a trouvé des gens qui étaient déjà frottés à ce sujet-là, et qui ont embarqué des gens sur lesquels on n'aurait pas parié un radis sur le fait qu'ils étaient agiles. Et ça a créé une équipe extrêmement forte. Surtout, ça a rendu complètement accessible le sujet à n'importe qui. Et puis dans ce centre agile, il y a le mandat est de façonner une agilité à notre échelle et à notre portée. Donc suffisamment ambitieuse pour que ce soit en mouvement, mais suffisamment raisonnable pour que ce soit réaliste. Donc c'est une équipe qui prend les différentes méthodes et qui travaille sur la culture, qui déclenche des formations et qui interviennent en tant que coach sur les projets. Donc ils n'ont ni un rôle de PO ni un rôle de Scrum Master. Ils sont là pour accompagner les projets jusqu'à une phase de mentoring pour rendre autonomes les équipes. Et le pari qui a plutôt bien fonctionné, c'est que ça se propage ensuite par capillarité. On a embarqué, on a des belles histoires avec des représentants métiers, des gens qui ne sont pas du tout de l'IT, qui sont maintenant promoteurs de cette transformation culturelle et qui trouvent un vrai appel d'air à la manière de construire les choses et de faire sauter les vieux verrous, les grandes séances d'arbitrage, de gouvernance qui sont extrêmement longues et douloureuses. Et voilà. Et ça fait maintenant quelques mois que c'est en place et ça marche plutôt bien. Donc le premier programme, ça a été ça. Créer un centre agile, donc identifier des personnes, les regrouper, communiquer, faire du management visuel. Et puis ça se propage gentiment au-delà des équipes IT. On a activé aussi un programme plus technique sur ce qu'on appelle les Web API. On a dans notre organisation des architectes, des gens qui sont moins sensibles par nature au sens projet, au planning, aux aspects financiers des choses, qui sont très techniques. Et il fallait, pour les embarquer dedans, activer un projet techniquement stratégique et surtout pouvoir les embarquer sur un axe plus technologique. Là, je ne vais pas me détailler le contenu de ce projet-là, mais on a construit un format dédié à des gens qui sont extrêmement techniques, technophiles, pour pas qu'ils voient passer le train de l'agilité autour d'eux et qu'ils ne récupèrent que les contraintes ou les résultats. Un plan de formation à l'échelle de ce qu'on avait envie de faire. Donc, au moment où on se parle, on a dû former près d'une 50aine de personnes aux méthodes, au rôle de Product Owner, Scrum Master. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux rôles? Ce n'est pas une simple transposition des anciens rôles dans un nouveau format. Et puis, pas mal de choses autour de la découverte. Donc, on a fait des ateliers de découverte qui sont animés autour de jeux, de choses assez plutôt ludiques et qui mettent en lumière très vite les contraintes de travailler
travaillé sur notre ancienne école de pensée, qui était de spécifier beaucoup. Et voilà, on a quelques exemples assez intéressants et qui a très très bien marché. Et au moment où on se parle, on est en train de le propager dans toutes les autres directions qui sont curieux de savoir comment ça s'est passé. Donc là, on est en train de monter ce programme-là avec le marketing, avec la communication, et puis sur d'autres dispositifs. Là, des personnes de la RH qui sont au premier rang. Donc voilà, pas de l'IT. J'ai oublié quelque chose. Sur les programmes, c'est l'essentiel. Avec les agences. Oui, on a aussi d'autres initiatives qui ont été engagées dans le groupe. On a toute la direction finance qui travaille sur du Lean depuis 2-3 ans maintenant. Et puis du coup, on a ouvert nos portes respectives sur les programmes qui ont été engagés et qui sont en cours de mûrissement. Et dans quelques semaines, on a tout un séminaire commun autour de Lean versus agilité, quel est l'overlap. Donc on se retrouve avec d'autres directions qui ont engagé ce type de réflexion sur des bases communes culturelles. Et c'est vrai que la mayonnaise prend bien là-dessus. Et puis on a un département innovation qui active des choses comme le design thinking. Donc on est très ouvert à construire des choses, à proposer des choses, mais on va butiner beaucoup sur les initiatives des autres directions. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Voilà, je crois que... C'est moi qui commence là ? Non, c'est toi. T'as oublié ? Parmi les bonnes, on va parler des surprises, des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Des choses qui sont absolument remarquables, sur lesquelles on a vraiment mis l'accent. On est au départ, il y a 8 mois, donc, si on regarde un peu l'entreprise, l'IT, les métiers, c'est des personnes qui ne se parlent pas forcément nécessairement. Encore une fois, les produits se baladent d'équipe en équipe au moment où on a besoin d'elles. Donc, il n'y a pas une vraie coordination, il n'y a pas une vraie collaboration. Et ce qu'on voit tout juste quelques mois, c'est très jeune, quelques mois après la mise en place de l'agilité, c'est qu'on a un pool de personnes, 5, 6 personnes, les coachs internes, qui sont dépositaires d'un savoir. Elles ont été formées, on les a accompagnées. Et ce qu'on voit finalement, c'est que l'agilité amène sûrement ce que l'entreprise voulait depuis très longtemps. On assiste à un partage massif de la connaissance. Je me souviens encore la première fois qu'on a mis en place, je pense qu'on ne parlait même pas de communauté encore à l'époque, mais on l'a juste mis, ils ont planifié un premier atelier de découverte de l'agilité. On a animé un REX, je crois en une heure. En une heure, le premier atelier était complet, il en a fallu 5, 6 autres dans la foulée. Aujourd'hui, ça s'étend au-delà de la DSI. C'est un vrai changement. Quand on cherche des changements qu'on pourrait qualifier de changements culturels, parfois il ne faut pas aller chercher des choses hyper compliquées. Mais ça, c'est une vraie surprise pour une entreprise où les personnes sont réputées pour travailler chacun dans leur coin, les voir immédiatement partager leur savoir et travailler ensemble. C'est une chose qui est effectivement remarquable. Après, effectivement, je disais tout à l'heure, on travaille avec des personnes plus motivées que experts déjà de base, et on ne va pas chercher à en recruter. On avait bien sûr parmi les coachs des personnes qui étaient prédisposées, enfin elles étaient là pour ça, quoi. On n'aurait pas pu ne pas les prendre et c'était normal de les intégrer dans le process parce qu'elles connaissaient déjà l'agilité et puis elles s'étaient déclarées tout de suite. Et puis à côté de ça, on a eu des personnes qui, peut-être plus introverties, qui espéraient sans dire, qui avaient peut-être des connaissances, des compétences, mais sans le savoir. Et on a comme ça de belles histoires quand même d'une personne que j'avais rencontrée en entretien il y a maintenant plus de 8 mois, qui, dans sa manière de travailler, était complètement agile dans l'esprit. On ne pouvait pas faire, je ne sais même pas si j'aurais fait à sa place aussi bien. Donc, et pourtant, je dois avoir cette casquette, soi-disant, d'expert agile. Donc, voilà, c'est une personne qui n'avait rien demandé, juste comme ça, en faisant connaissance. Je vous rappelle un peu les choses. On fait connaissance, on écoute beaucoup, on prend le temps, et on lui propose de rentrer. Et, bon, je ne savais pas, il n'avait rien demandé après tout. Mais quelques mois plus tard, il vient me voir, il me fait « Waouh, c'est génial, merci beaucoup. Je voulais absolument le faire. Je voulais absolument en être de cette histoire. Et c'est génial d'avoir pu le faire. »
voilà, un deuxième élément culturel assez important qui s'est réveillé pour moi. C'est des personnes qui viennent voilà, de quelque part. Je ne sais pas si elles étaient vraiment très connues. Je parle de Pascal, je ne sais pas si voilà, tout le monde le connaissait. C'est une petite DSI, mais connue pour ça en tout cas. Et c'est une personne qui arrive, quoi. Chacun a sa chance finalement. Il suffit d'être motivé, encore une fois. Il suffit de vouloir. Et une autre histoire, une personne plutôt... alors qu'on avait identifié, dont on aurait vraiment aimé qu'elle se lance dans l'aventure, qui avait sûrement tout ce qu'il fallait pour réussir, mais plus en retrait, plus introverti. Et qui était là, mais qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer, à trouver sa place, plutôt timide. Mais voilà, qui dernièrement, voilà, donc ça a pris 6 mois, ça a pris 7 mois, mais encore une fois, c'est pas une question de temps, c'est une question de motivation, c'est une question de volonté. Et après, je pense que c'est une question de talent. Aujourd'hui, on accompagne des équipes ensemble. Elle adresse des sujets qui sont complètement différents, enfin qui sont très complémentaires des sujets standards. De l'agilité, on parle beaucoup de Scrum d'habitude. Là, cette personne va porter de la résolution de problèmes. Elle va étendre le périmètre, le spectre des rétrospectives pour aller beaucoup plus loin dans de l'amélioration continue. Peut-être qu'elle aura plus une teinte lean dans l'histoire. Mais voilà, elle a eu sa place. C'est vrai qu'on dépasse sûrement complètement le cadre simple culture projet, culture produit, mais ça c'est juste un élément culturel parmi d'autres. Selon moi, ces éléments qu'on recherche de la culture produit telle qu'on va en faire la promotion ne sont que meilleurs, voire ne peuvent vraiment porter leurs fruits que quand on est dans des éléments, quand on baigne dans une culture qui se développe, qui dépasse de loin ça. Et qui fait la promotion du développement des personnes en interne, quoi qu'il arrive. Voilà, deux bonnes surprises sur ces montées en compétences. Oui, il y a des belles surprises en termes humaines. Et puis, il y a des surprises, il y a ce qu'on prévoit et ce qui se passe. Et on a mis beaucoup d'énergie à donner l'impulsion autour de l'agilité. Et finalement, là, le premier enseignement, c'est que le gros de l'énergie n'est pas tellement dans l'impulsion, mais dans le fait de le maintenir cadré et le contenir. On a eu un suremballement les premières semaines autour du sujet. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de marmites qui étaient en train de bouillir. Et quand on a soulevé les couvercles, on a eu à gérer le problème inverse. C'est-à-dire pas tellement à donner de l'impulsion, mais contenir tout ça, faire en sorte que ça passe pas dans tous les sens. Et puis, quand on lance un programme de cette nature, ça génère beaucoup d'attentes. Et si on sert pas les attentes des gens, assez rapidement, ils s'essoufflent, voire ils sont loin d'être promoteurs après sur le sujet. Donc, il a fallu qu'on se reconfigure un petit peu les premières semaines. Ça a pris la forme sur les plans de formation, sur le nombre de programmes ou de produits gérés par les coachs. Il a fallu vite reventiler l'activité et puis tuer aussi quelques croyances autour du sujet de l'agilité. Et puis sur les personnes, oui, ça c'est un vrai... depuis le début, nous, on a pris un parti pris qui est de dire on ne va pas chercher les experts de l'agilité en interne, on va créer les conditions pour que les gens rentrent dans ce sujet-là. Et vraiment, on a des gens qui sont là depuis 15, 20 ans, qui viennent de l'informatique de gestion. Si on avait choisi, sans faire un travail d'audit ou sans laisser la capillarité des événements se faire, je pense qu'on aurait laissé des gens qui méritent d'être complètement à leur place aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être l'enseignement le plus fort, c'est pas trop décréter les choses, bien gérer essayer de bien gérer tant que c'est possible le contexte, et puis laisser les opportunités émerger et bien accompagner les gens. Ça, c'est les belles surprises. Et puis, non, on a une des craintes qu'on avait au démarrage, c'était aussi combattre les résistances ou les conflits autour de ce sujet-là. Et je crois qu'on n'en a pas eu du tout. En fait, on n'en a pas eu du tout. L'adhésion même au niveau de nos interlocuteurs, voire des agences, voire des candidats, maintenant, on commence à toucher aussi le monde extérieur, on commence à sonder ça. Non, le résultat est là. Alors ça fait quoi ? Ça fait une petite année qu'on est là-dessus. Il y a encore du travail, parce qu'il y a beaucoup de travail encore. Mais on commence à voir une étape importante de se dessiner, c'est
Je pense que d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, on va pouvoir démonter tout le dispositif de centre agile qu'on a monté, puisque c'est le meilleur critère de succès, c'est qu'on n'aura plus besoin de coach, c'est que ce sera intégré dans l'ensemble des équipes. Donc on verra si on sera dans ce tempo-là, mais c'est une cible qui nous paraît apportée maintenant. Place pour les questions. Hein. Je regarde ce qu'on a. Alors, ce qu'on nous voit, ouais, ben on a déjà pas mal résumé ça. Ce qui est important, c'est que le premier enseignement, c'est que la transition culturelle, ça se décrète absolument pas. Entre ce qu'on prévoit et ce qui se passe, il y a un monde. Donc, mais là, pour le coup, je crois qu'on a pris la bonne direction là-dessus. Et que les choses se font finalement assez naturellement quand c'est expliqué à la bonne échelle. Donc le gros travail, c'est aussi de mettre l'agilité à la portée des gens, à la portée des directions métiers, la stratégie, expliquer pourquoi on fait les choses. Raïm l'a dit, beaucoup d'écoute. Donc il faut faire le piston entre les effets d'accélération et de conversion, et puis collecter les feedbacks pour ajuster tout ça. Et puis c'est vrai que nous on est dans le bouillon depuis quelques mois maintenant, et puis on est avec les coachs SWAT, hein, on a 3 ou 4 qui interviennent maintenant régulièrement chez nous. On a plutôt des bons feedbacks sur comment ça se passe vis-à-vis des différents programmes que vous accompagnez. Oui, et puis on a eu l'occasion de te faire rencontrer au moins une autre entreprise aujourd'hui, il pourrait y en avoir d'autres. Et quand même, ce qui ressort de tout ça, c'est oui, non seulement on se débrouille, l'entreprise se débrouille plutôt bien, plutôt rapidement, mais en plus plutôt dans la bonne humeur. C'est assez marrant de voir ça, d'avoir ce feedback-là. Beaucoup d'entreprises ont l'air de souffrir avec l'agilité, de payer leur sprint assez cher, d'être sans arrêt dans la course. Et je pense qu'il n'y a pas de stigmatisation autour de problèmes. Il y en aura toujours. Et les choses se font plutôt naturellement, en fait. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais